Pourquoi l'éclairage semble toujours bizarre? Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, mon Marie. Je t'aime, je t'aime, je te donne ma vie, je t'aime, Shalom, shalom. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Connectons-nous, invitons les frères et les sœurs à nous rejoindre ce matin. Est-ce que nous sommes là? Je ne vois pas des cœurs, je ne vois pas les partages. Tapotons, s'il vous plaît. Partageons. Invitons le maximum de personnes. Bienvenue à Girlies. Samy, Gloire de Gidra. Bienvenue à ceux qui sont sur toutes les plateformes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Puisse le Seigneur nous bénir ce matin, le Seigneur qui nous a fait grâce de nous retrouver encore là ce matin. Que le Seigneur nous amplifie en cette saison, que le Seigneur nous amène dans les hauteurs et dans les profondeurs en cette saison. Saint-Esprit, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ton accompagnement. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui marche avec nous. Nous t'élevons ce matin, Seigneur, et nous disons, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es le seul qui mérite le louange. Tu es le seul qui mérite notre adoration. Tu es le seul qui mérite que nous jetions nos couronnes pour nous prosterner à ses pieds. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous as fait la grâce de la vie, le don de la vie. Nous te disons merci. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est connectée. Merci pour nos familles. Merci pour ce mois de décembre où tu nous as encore introduits. Merci pour cette transition. Merci pour l'année 2026 qui s'annonce. Seigneur, et merci parce que tu nous as gardés jusqu'ici. Tu nous as secourus. Tu as combattu nos combats. Tu as renversé nos ennemis. Et nous avons confiance que tu es celui qui le fera encore. Nous avons confiance que tu es celui qui nous amènera encore plus loin. Nous avons confiance que tu es celui qui nous amènera encore à gagner, à remporter les batailles, même dans l'invisible comme dans le visible. Merci parce que tu nous donnes le courage qu'il faut. Merci parce que tu nous donnes la vision qu'il faut. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, les pensées, tu imprimes tes pensées, qu'elles soient alignées à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui œuvrent contre nous, qui soient dans la confusion en ce mois de décembre,
Tous ceux qui veulent nous renverser en 2026, qu'ils soient renversés. Tous ceux qui conspirent contre nous, que leurs œuvres, Seigneur, soient exposées au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute conspiration de nos ennemis est exposée et anéantie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui se rassemblent contre nous, contre ton peuple, contre nos familles, que leurs œuvres soient anathèmes et que leur conspiration, leur rassemblement soient exposés au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Qu'il en soit ainsi pour nous, pour nos familles. Toute âme forgée contre nous en cette fin d'année, toute âme d'échec, toute âme de retard, toute âme de maladie, toute âme, Seigneur, peu importe les pièges que l'ennemi a formés contre nous, qu'ils soient nuls et qu'ils soient sans effet, mais que nous marchions dans la victoire, que nous marchions, Seigneur, de gloire en gloire, que nous marchions d'exploit en exploit au nom de Jésus. Père, nous sommes instoppables par la puissance de Jésus. Nous sommes invincibles par la puissance de Jésus. Nous sommes invulnérables par la puissance de Jésus. Père, que nous soyons invisibles face à toute attaque de l'ennemi par la puissance du sang de Jésus. En cette fin d'année, Seigneur mon Dieu, quiconque a creusé une fosse, Seigneur, contre nous, qu'elle tombe elle-même dans sa propre fosse, qu'il tombe lui-même dans sa propre fosse. Toute personne qui a creusé, qui a préparé un cercueil pour nous, que lui-même tombe, qu'il lui-même entre dans son propre cercueil, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Père, tout échec, Seigneur, tout accident, Seigneur, tout retard, quel que soit, Seigneur, la main de l'ennemi qui a travaillé, trafiqué contre nous, Seigneur, nous annulons les œuvres au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous gardes et tu nous amènes de l'avant. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, que notre mois de décembre est béni, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur ce matin. Si vous êtes avec nous, si vous avez prié avec nous, dites Amen à la prière que nous venons de faire, si vous étiez connectés. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si c'est moi qui ai ce problème. Je ne vois pas les commentaires de ceux qui sont connectés. Bonjour à Isabelle. Bonjour à Isabelle, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes en RDC, vous êtes au Cameroun, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Europe dans tous les cas, peu importe le pays où vous êtes dans les Amériques. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes en Afrique, le Seigneur vous bénisse ce matin, vous êtes bienvenus dans ce direct et c'est nos premiers directs, le réveil matinal du mois de décembre parce que hier nous n'étions pas là. Donc nous venons au 2 décembre pour davantage consacrer cette saison à l'Éternel. Vous savez, le 12e mois, c'est le mois de la transition. C'est le mois où en fait nous achevons l'année qui est en train de s'écouler pour entamer une nouvelle année. Et comme je le disais depuis la dernière fois, c'est une saison où nous sommes en train de faire le bilan. C'est une saison où nous sommes en train de voir ce qui n'a pas marché et puis comment mieux nous lancer en 2026. Parce que si vous ne voyez pas, si vous ne faites pas un bilan, si vous ne faites pas un peu, je vais dire une exégèse de votre vie, de l'année 2025 qui s'est écoulée, qui est en train de s'écouler, alors vous ne serez pas bien préparé pour entamer la nouvelle année 2026. Plusieurs fois, beaucoup de fois, ou pendant plusieurs années, nous pouvons tout simplement traverser un chiffre. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est lorsqu'on parle d'une nouvelle année, c'est pas tout simplement le changement de chiffre, bien que pour certains, ce sera ça. Si vous ne faites pas attention, si vous ne changez pas votre façon d'agir, votre façon d'être, votre comportement, pour vous, ce sera qu'un changement de chiffre. Mais lorsqu'une année vient, l'année se prépare et l'année porte une provision nouvelle. L'année vient pour introduire une nouvelle saison. Et comme je le disais, dans la méditation de la parole, j'ai remarqué que le chiffre 12, c'est la transition. Le chiffre, lorsque vous méditez sur la parole, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il a été question du chiffre 12, Dieu était en train de faire quelque chose. Il y a le chiffre 8 et le chiffre 12 aussi. Donc, ça représente un nouveau commencement. Ça représente la fin d'un nouveau cycle, un ancien cycle pour introduire un nouveau, et il y a toujours du bouleversement. Donc nous devons veiller à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Mon peuple périt par manque de connaissances, comme nous dit Osée 6, verset 4. Donc, si vous, Osée 4, verset 6, donc si vous manquez de connaissances, vous n'allez pas provoquer ce qui doit être à vous dans le règne spirituel. Donc, qu'est-ce qui se passe?
lorsque vous connaissez déjà les lois spirituelles et vous connaissez la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous allez tout simplement provoquer. C'est pour ça que les fils d'Issachar avaient l'avantage. La Bible dit qu'ils connaissaient les temps et les saisons et ce que Dieu avait prévu faire en chaque saison. Et à ce niveau, donc, ils provoquaient, tenus sur la parole de Dieu, ils provoquaient donc la manifestation de Dieu, ils provoquaient la main de Dieu, ils provoquaient la visitation de Dieu. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Donc parfois, j'entends des personnes qui disent que parfois on force la main de Dieu. Pas forcément. Lorsque tu connais les lois de Dieu et tu appliques, tu fais ce qu'il faut, automatiquement ce qui a été prévu. Donc, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu sont comme en suspens. Donc, celui qui comprend et celui qui pose les actions qu'il faut, même dans la prière, dans le jeûne, la méditation, dans les semences et tout ce qui va avec. Donc, dès que vous posez les actions qu'il faut, alors automatiquement, la chose descend vers vous. Et c'est ce qui fait que parfois, d'autres enfants de Dieu, il y en a qui se distinguent, il y en a qui prospèrent et puis il y en a qui sont derrière. Bien aimés, nous ne sommes pas de ceux qui sont entrés dans qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur pour se perdre. Non, mais nous sommes là. Nous sommes de ceux, la race de ceux qui ont connu le Seigneur pour sauver les âmes. Donc nous sommes là pour sauver nos âmes. Nous devons être bien sur la terre et pendant que nous serons également bien au ciel. Donc nous préparons notre éternité. Moi, je refuse d'être le genre d'enfant de Dieu. Je dis seulement non, j'irai à la Nouvelle Jérusalem. Non, j'irai à la Nouvelle Jérusalem, c'est vrai, mais je dois également accomplir les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu sur la terre. Je dois également accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Donc, vous et moi, nous devons avoir cette décision. Seigneur, nous voulons accomplir tes œuvres sur la terre. Nous voulons bien être sur la terre et préparer notre éternité. Nous ne voulons pas être le genre de chrétiens dont on se moque à dire, ah, regardez leur vie. Non. Mais les chrétiens, il y a un moment, nous sommes en plein programme. On a commencé un programme hier pour introduire le mois de décembre à l'église. Et pendant qu'on prêchait, il y a un maman, bienvenue à la sœur Dolly, il y a un maman qui a posé la question et elle a dit, elle a remarqué que les enfants de Dieu, pendant qu'ils jeûnent, pendant qu'ils font l'effort de se battre pour plaire au Seigneur, leur vie est toujours bizarre, leur vie est toujours misérable, pendant que les enfants de diable, l'ennemi, ceux qui ne craignent même pas le Seigneur, leur vie est toujours mieux, leur vie est toujours meilleure. Mais sauf que les conditions ne sont pas pareilles. C'est vrai que les gens qui sont dans les sectes et autres, ils ont compris les lois spirituelles et ils sont prêts à donner leur âme. Ils sont prêts à donner leurs enfants. Ils sont prêts à donner leur femme même. Ils sont prêts à tout donner tout simplement pour être bien sur la terre. Mais nous, notre Dieu ne nous demande pas de donner nos enfants, de sacrifier notre tête, de sacrifier notre âme. Donc, Dieu nous donne la liberté. Nous aimons le Seigneur. Il y a un sacrifice qui a été posé sur la croix pour nous. Jésus est mort pour nous. Donc, nous n'avons pas besoin de mourir pour que nous soyons bien. La Bible dit, Dieu a dit que tout a été accompli. Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Dans la mort et la résurrection de Christ, nous avons la vie éternelle. Nous avons la prospérité sur la terre, prospérité matérielle. Nous avons la santé. Nous avons tout en Jésus-Christ. Donc, ce qui nous manque tout simplement, c'est l'obéissance à sa parole. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas. Voilà pourquoi beaucoup également ne prospèrent pas. Parce que le tout n'est pas de dire je suis enfant de Dieu. L'église ne sauve pas. La religion même ne sauve pas. Mais c'est Christ qui sauve. C'est ce que tu fais de la parole qui t'est prêchée, la parole qui t'est annoncée. Beaucoup de personnes ont les grosses Bibles, mais qu'est-ce qu'elles font de ces grosses Bibles? Si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, si tu ne mets pas la parole qui est à l'intérieur, parce que c'est pas la Bible même qui sauve, mais c'est la parole de Dieu qui est contenue à l'intérieur de la Bible qui sauve. Donc c'est important de comprendre ça. Si tu as la Bible, si tu vas à l'église, tu vas dans la plus belle église, même si votre pasteur est rempli d'onction, mais si vous ne faites pas de Christ un revêtement, si vous ne menez pas la vie de Christ, votre vie sera misérable sur la terre. Et c'est le problème de beaucoup d'enfants de Dieu qui se découragent et qui disent que non, Dieu est là, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne me comprend pas. C'est pas que Dieu ne te comprend pas, mais c'est que Dieu a un système. Il a dit ceci: cherchez d'abord le royaume et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, il y a un système dans le royaume. Il y a un système qui vous conduit en tant qu'enfant de Dieu. Et dès que vous comprenez ce système, vous décidez de marcher selon lui, vous appliquez le système. Automatiquement, rien ne pourra vous retenir. Même le diable lui-même ne peut vous retenir. Mais l'ennemi retient beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas au système. Nous n'obéissons pas aux lois qui ont été établies. Et Dieu qui ne
se contredit pas, qui ne peut pas aller à l'encontre de sa parole, automatiquement, même lorsque vous êtes dans un problème, il ne viendra pas vous sauver. Parce qu'il sait que les lois ont été établies. Alors, nous devons marcher selon cette loi. Alors, je prie et j'exhorte les enfants de Dieu à être soumis à la parole, à être soumis aux principes de Dieu, à être soumis aux règles de Dieu, à être soumis aux injonctions. Derrière chaque injonction, derrière chaque instruction de Dieu se cache généralement une élévation, se cache une bénédiction. Maintenant, à vous de vous soumettre par rapport à cela. Donc, je prie que le mois de décembre vous introduise dans une nouvelle saison qui vous permettra de briller en 2026 et que Dieu puisse nous distinguer. Comme il a dit, mon bien-aimé se distingue parmi les 10 000. Alors, nous allons prendre cette portion d'écriture dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther ce matin, et je prie que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous ouvre l'esprit. Mireille, Omogwe, Mariska, Isabelle, tous ceux qui sont là, TikTok, Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous sommes dans le livre d'Esther, verset 9. Nous allons juste lire quelques versets et nous ne serons pas longs ce matin. La Bible dit ceci: au 12e mois, et nous sommes au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblaient dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, le roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux était emparée de tous les peuples. Ah, Jésus. Je prie qu'en ce mois de décembre, toute personne qui a voulu mettre la main sur toi, que sa main soit brisée et que le contraire se passe sur sa propre vie au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit au verset 3, et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée, car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Et la Bible dit, les Juifs frappaient à coups d'épée tous leurs ennemis, ils les tuaient et les fit périr. Ils traitaient comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuaient et firent périr 500 hommes. Et ils égorgeaient Pasamdata. Bon, j'espère que c'est comme ça qu'on lit. Donc, ils vont égorger plusieurs personnes. Au verset 10, la Bible dit, les 10 fils d'Aman, fils d'Amenata, l'ennemi des Juifs, mais ils ne mirent pas la main au pillage. Et ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Le roi persiste a dit, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous savez, lorsqu'on lit une portion d'écriture, généralement, lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne la comprends pas. Tu ne la comprends pas de la même façon. Vous savez, j'ai entendu des gens qui disent, oh, quel est ce Dieu qui tue les gens, qui permet la vengeance et autres, entre autres, alors que c'est un Dieu d'amour. C'est vrai, nous sommes à la nouvelle dispensation. Dieu prêche l'amour. Dieu prêche le pardon. Dieu prêche la miséricorde. Et vous allez voir que le Dieu qui agissait dans l'ancienne alliance, la façon dont il agissait, ce n'est plus la même façon qu'il agit de nos jours. Pourquoi? Parce que Christ est venu porter nos péchés. Le Seigneur, la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il vive. Mais vous allez vous rendre compte que la façon de Dieu a changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça c'est vrai, mais sa façon d'agir peut changer en fonction des dispensations. Sa façon de se révéler change en fonction des dispensations. Dieu peut-être aujourd'hui ne va pas te demander d'aller égorger quelqu'un, ça c'est certain. Mais Dieu a une façon de traiter les ennemis de son peuple. Vous allez par exemple remarquer que Dieu a dit, si ton ennemi a faim, il faut que tu lui donnes à manger. Pourquoi? Parce que c'est les charbons ardents que tu es en train d'amasser sur la tête. Sur sa tête. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Il vous a été dit que vous devez vous venger, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Mais bien aimé, ce n'est pas le sujet que nous avons ce matin.
C'est pas le sujet que nous avons ce matin. La Bible dit ceci. Nous connaissons un peu la conspiration de Haman, qui était l'ennemi des Juifs. Et à ce niveau également, les gens vont dire ceci. Oh, les Juifs, nous sommes concernés en quoi? En ce qui concerne les Juifs. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il a plu à Dieu de choisir une personne qui était issue d'un peuple, qui avait une origine, pour que cette personne, la Bible dit Jésus, homme, fils d'homme, donc Jésus est venu sur la terre portant le corps humain pour prendre nos maladies, pour prendre nos péchés, pour apporter le salut à l'humanité. Il y a des personnes comme ça que Dieu prend pour se sacrifier, en fait pour parfois toute une génération, parfois pour toute une famille. Bien que vous n'alliez pas forcément à la croix comme Jésus, mais jusqu'à présent, il y a des personnes, vous allez remarquer que vous êtes la lumière de votre famille. Vous êtes celui que Dieu a choisi dans votre famille pour porter certains fardeaux, pour prier pour l'élévation de votre famille. Et pas arriver en tant que pendant que vous priez, vous voyez les autres progresser. Vous voyez l'exaucement à vos prières. Mais cependant, vous-même, vous continuez à demander, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu vas me bénir? Pourquoi quand je prie, je vois l'exaucement. Tu exauces les autres, mais moi-même, je ne vois pas la réalité de cela. Ça veut dire, bien aimé, que Dieu vous a choisi, Dieu vous a établi. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, parfois vous priez pour des gens qui sont élevés en société. Vous priez pour des gens qui ont de l'argent. Vous priez pour des gens, en fait, que Dieu utilise puissamment. Quand je dis utilise puissamment, il les établit, mais parfois vous-même, vous allez à pied. Parfois vous-même, vous êtes en location. Alors que les gens pour qui vous priez ont peut-être des maisons, ils sont même des bailleurs, ils ont des voitures, mais en temps, vous-même, vous allez à pied parce que c'est une saison de votre vie. Dieu veut encore vous former, Dieu veut encore vous établir, Dieu veut vous affermir, Dieu veut que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, je peux porter l'onction. L'onction que nous portons généralement n'est pas pour nous, mais c'est pour bénir le peuple. Et Dieu a fait en sorte que lorsqu'on bénit le peuple, en retour, ce peuple doit être reconnaissant. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es enfant de Dieu et tu as remarqué que tu demandes certaines choses à Dieu, ça, tu ne reçois pas, mais quand tu pries, les autres reçoivent. Bien aimé, tu dois t'interpeller. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, pourquoi? En fait, tu ne dois pas être gêné, mais c'est un signe, c'est un indicateur de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ça veut dire que Dieu t'écoute, mais toi-même, ce n'est pas encore la saison, ce n'est pas encore le moment. Arrête de te lamenter. Dis à Dieu, Seigneur, quand tu trouveras convenable de me bénir, quand tu trouveras convenable de m'élever, alors je sais que tu le feras. Parce que si tu m'écoutes pour les autres, ce n'est pas pour moi que tu es sourd. Ce n'est pas pour moi que tu ne m'écoutes pas. Donc, le Seigneur est grand dans sa façon d'agir. Alors, la Bible dit donc que le 12e mois, comme un peu nous avons entamé le mois de décembre, la Bible dit que ce qui était prévu, la conspiration que les uns et les autres avaient donc pour le peuple juif, dont Esther était une juive. Esther faisait partie de ces gens-là. Et Dieu l'avait établi en sa saison parce que Dieu savait que cette guerre allait se lever. Et Dieu avait déjà préparé la riposte au travers d'Esther. Et il avait mis Esther au pied, à côté du roi. Il fallait quelqu'un qui avait de l'influence sur le roi. Mais cette influence n'était pas gratuite parce que Esther, c'était une femme de prière. C'était une femme qui comprenait les lois spirituelles, qui comprenait que sans la prière, je ne peux pas m'en sortir, bien aimé. Je veux qu'en 2026, si vous étiez du genre, vous jouez avec votre vie de prière, je veux que vous éleviez le niveau. Même si vous êtes encore en train de prier, vous êtes actuellement, vous avez compris, c'est vrai, vous priez, mais élevez le niveau. Plus vous allez élever le niveau, plus Dieu va élever le niveau dans la bénédiction. Plus Dieu va élever le niveau dans sa visitation. Plus Dieu va élever le niveau avec vous dans les dons de discernement, les dons de prophétie, les dons de miracles, ainsi de suite. Lorsque vous élevez le niveau, automatiquement, votre vie ne peut plus être la même. Regardez un peu ce qui se passe. Il y a une conspiration contre les Juifs. Mais au lieu que cette conspiration aboutisse, parce qu'une femme s'est levée, elle a dit à son peuple, levez-vous avec moi, priez avec moi 3 jours sans que personne ne boive de l'eau. Je vais aller
parler au roi. Si je dois périr, je périrai. Bien aimé, Esther était engagée dans la cause. Elle savait que les âmes étaient derrière elle. Elle savait que la vie de son peuple dépendait d'elle. Elle va dire, je vais prendre ce travail, mais cependant, j'attends votre soutien. J'attends également votre intervention. Si le Seigneur a permis que je sois reine pour venir périr dans cette circonstance, alors je périrai. Je veux dire à quelqu'un, en cette matinée, j'ai remarqué quelque chose. Même lorsque Dieu vous a promis, vous a fait des promesses. Si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas la détermination, si vous n'avez pas la niaque, je te dis, moi j'irai au devant de la scène, j'irai arracher, j'irai prendre, j'irai récupérer, j'irai conquérir ce que le Seigneur m'a promis. Bien aimé, l'année 2026, c'est l'année de la conquête des nouveaux territoires. Ne restez pas sur place. Je ne sais pas ce que jusqu'ici le Seigneur vous a dit, mais allez à la conquête de nouveaux territoires. Dites à Dieu, Seigneur, je veux quelque chose de nouveau. Ne dites pas seulement Dieu m'a promis. On m'a prophétisé comme ça, c'est vrai, on a prophétisé. Mais si vous restez laxiste, si vous restez en fait dans l'anonymat, vous ne faites rien de spécial, la chose ne s'accomplira pas. Il y a plusieurs types de prophéties. Il y a des prophéties souveraines de Dieu. Ça veut dire peu importe ce que vous faites, même si vous dormez, la prophétie va s'accomplir. Mais il y a des prophéties qui nécessitent votre engagement. Et si vous ne comprenez pas ça, pendant qu'une certaine prophétie est sortie, vous pensez que ça va se réaliser comme les autres. Non, vous allez me réciter que non, ce que Dieu a dit va s'accomplir, va s'accomplir. Non, ce n'est pas tout ce que Dieu a dit qui va s'accomplir, même s'il n'y a pas votre intervention. Il y a des choses qui nécessitent que vous vous engagiez vous-même, corps et âme, jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Comment est-ce que le Seigneur dit ceci? Tu ne dois pas te donner ni assoupissement à tes paupières, ni le repos, jusqu'à ce que la chose que le Seigneur t'a promise, jusqu'à ce qu'elle vienne à l'accomplissement. S'il fallait dormir, s'il fallait se coucher. Et beaucoup d'enfants de Dieu, avec les talents, avec les dons, avec les promesses que Dieu leur a faites, que Dieu leur a investi en eux, ils sont là, ils dorment. Et les autres avancent, les sorciers avancent, les francs-maçons avancent. Mais nous sommes là avec la gloire de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec le sang de Jésus, avec l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que nous en faisons? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris, mes bien-aimés. Alors, je veux que 2026 soit une année de décision. Quand je vous parle, c'est que moi, j'ai pris les mêmes décisions. J'ai dit, Seigneur, je vais faire les choses différemment. Pourquoi? Parce que j'attends aussi des résultats différents. Parce que la vérité, c'est que si vous faites les choses comme vous les avez toujours faites depuis des années, vous n'aurez pas un résultat différent. Or, le Seigneur ne nous appelle pas à la stagnation. Dieu veut que nous puissions croître en richesse, en bénédiction, en dons spirituels. Tout ce que Dieu a créé est en mouvement. Le Seigneur n'est pas statique. Donc, si tu es né de nouveau depuis des années, tu parles par là. C'est l'occasion de dire, Seigneur, l'année où je parle en langue, où je meurs. Seigneur, l'année si je dois gagner les âmes. Seigneur, pour toi. L'année si je dois être élevé. L'année si donc... Et vous prenez cet engagement. J'ai entendu parfois les témoignages de certains, même les serviteurs de Dieu qui ont dit, j'ai pris un temps dans la prière, je me suis enfermé dans la chambre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne sors pas de cette chambre. Bien aimé, et leur histoire a été bouleversée. Tu as quelque chose qui te dérange. Mais est-ce que tu t'es déjà enfermé un jour? Est-ce que tu as déjà dit, je me prive de ça, parce que Seigneur, trop c'est trop. Je suis fatigué. Je veux voir la chose si s'accomplit. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que vous avez déjà fait? Tu cherches l'onction. Mais est-ce que tu penses que l'onction viendra tout simplement pour tes beaux yeux? Non. Prends des temps comme une personne qui cherche l'onction. Bien aimé, l'onction a un prix. Tout ce que vous cherchez, c'est un prix. L'élévation a un prix. J'ai dit la différence. Lorsque j'ai commencé, le Seigneur ne te demandera jamais de vendre ton âme. Parce que si tu as confessé Jésus, ton âme lui appartient déjà. Donc en fait, ton âme, tu ne t'appartiens plus. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et le Seigneur n'est pas comme le diable. Il prend tes années de vie, il prend tes grâces, il prend tes opportunités. Et puis il te fait mourir jeune. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Au contraire, il veut que nous prospérions et que nous prospérons à tous égards. Et dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis le bon berger. Je suis venu donner la vie à mes brebis et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est ce que le Seigneur veut sur nous, pour nous. Mais cependant, il veut un cœur engagé. Il veut un peuple engagé. Bien aimé, j'ai compris. Avant, j'avais une certaine compréhension de Dieu. Mais je vous le dis, j'ai compris. Plus tu paies le prix dans la prière, lève-toi un matin.
Tu dis, je parle seulement en langue aujourd'hui, je ne parlerai pas en ma langue. Bien-aimé, allez faire ça et vous reviendrez me dire ce qui va se passer. Prends même 20 minutes, prends même 30 minutes. Tu dis, je parle en langue par jour. Peut-être pendant telle période, je parle peut-être 30 minutes, je parle 1 heure. Bien-aimé, et revenez me dire ce qui va se passer. Vous voulez la puissance, vous voulez l'onction, c'est le prix à payer aussi. Engagez-vous. Et vous verrez que tout ce que le diable a prévu contre vous, les autels, les malédictions, tout ça va être renversé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus les a rachetés de la loi du péché de la mort. Mais cependant, bien aimé, Dieu travaille aussi avec nos efforts personnels. Ce n'est pas couché que ça vient. Sinon, tout le monde serait puissant, tout le monde serait élevé, tout le monde serait prospère. Mais la question que vous devez vous poser, nous sommes tous enfants de Dieu, mais pourquoi nous n'avons pas les mêmes exploits? Pourquoi nous n'avons pas le même témoignage? Pourquoi Dieu ne nous visite pas de la même façon? Parce que nous ne faisons pas les mêmes choses. Nous ne posons pas les mêmes actions. Nous ne posons pas les mêmes sacrifices. J'ai dit, Seigneur, 2026, je ne veux plus être la même. Je veux un plus, un autre level. Je veux un autre niveau d'élévation. Un autre niveau dans le parler en langue, un autre niveau dans le discernement, un autre niveau même en argent, financièrement. Seigneur, je veux un autre niveau. Je veux un autre niveau dans les exploits. Je veux un autre niveau de visitation. Je veux un autre niveau de ta connaissance. Bien aimé, parce que si vous avez la connaissance de Dieu, le Seigneur vous orientera même dans votre vie professionnelle. Si vous avez un autre niveau de la connaissance de Dieu, il vous orientera même dans le choix de votre conjoint. Beaucoup d'entre nous, nous avons essayé de nous orienter par notre sagesse, par notre propre force, en oubliant Dieu. Mais nous avons oublié que lorsque tu as Dieu de ton côté, le reste c'est un détail. Et nous avons mis l'accent sur le reste sans mettre l'accent sur l'essentiel. Bien aimé, si vous vous mariez et que vous mariez sans la révélation de Dieu, automatiquement, ce mariage vous apportera les problèmes. Si vous travaillez et que c'est sans la révélation de Dieu, alors ce travail certainement à un moment vous apportera des problèmes. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons comprendre et impliquer la main de Dieu. Et c'est ce que Esther a compris. Regardez, vous connaissez un peu les rois avec leur population, les leaders avec le peuple. Et parce qu'une personne s'est levée, elle a prié. Elle a engagé son peuple à prier. Malgré les morts qui sont tombés, son mari lui dit, Reine Esther, si ça ne suffit pas, qu'est-ce que tu vas encore? Tout ce que tu vas demander, je vais donner. Bien aimé, c'est un niveau spirituel élevé. Ça veut dire que Esther avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le peuple de l'Éternel avait trouvé grâce. Maintenant, je vais vous poser une question. Si ce peuple ne s'était pas engagé à prier, à se sacrifier devant Dieu, par le jeûne et la prière, pour incliner le cœur du roi. Vous savez, on aime souvent citer, Seigneur, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines partout où il va. Vous pensez que c'est tout le monde qui incline le cœur du roi? Vous pensez que c'est tout le monde? Il y a parfois même dans nos maisons, même le cœur de ton mari, tu n'arrives pas à toucher. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Le cœur de ta femme, ta femme est toujours fâchée contre toi. Il y a des gens, mais vous avez déjà tout fait pour que la femme, si vous aime, elle ne vous aime pas. Son cœur est plutôt en train de partir ailleurs. Pourquoi? Vous n'avez pas atteint un certain niveau dans la prière. Regardez, Dieu peut vous dire que ça vous appartient. L'homme, si c'est pour vous. La femme, si c'est pour vous. Mais si par malheur, vous avez de l'adversité et que vous n'êtes pas élevé dans la spiritualité, vous n'allez pas obtenir la chose. Je vous le dis en toute vérité. Ce sont les lois spirituelles. Et beaucoup d'enfants de Dieu, pour se contenter, disent, non, si Dieu avait voulu, si Dieu, bien aimé, Dieu veut. Mais c'est toi qui n'as pas compris. Lorsque Dieu veut, Dieu a tout disposé, mais ça se gagne dans la prière. La bataille, c'est à genoux. Les victoires, c'est à genoux. Vous savez, le problème de beaucoup de personnes, en 2025, tu as trop mangé. 2026, apprends aussi à manger moins, il y a les gloutons. Une personne qui mange beaucoup ne peut pas se lever spirituellement. Il y a des obèses spirituels. Je vous dis la vérité, la nourriture empêche l'esprit d'être leste, l'esprit de se mouvoir. Il y a des gens qui mangent trop, tout ce que tu vois, tu manges. Tu n'es pas obligé de tout manger. Apprends à manger. Oh, la science vous dit qu'il faut manger 3 repas par jour ou 4, n'est-ce pas? Mais dans le monde spirituel,
c'est autre chose si tu veux monter. Tu dois diminuer le nombre de repas. Ne viens pas me dire ici que non, on a dit je dois avoir petit déjeuner, je dois avoir déjeuner, je dois avoir dîner, souper, tout ce que vous voulez. Mais je vous dis, ça c'est pour des personnes qui ne veulent pas grandir en esprit. Une personne qui est remplie de l'esprit de Dieu, une personne qui veut avancer avec Dieu, ne mange pas beaucoup et ne mange pas tout. Il y a des nourritures que vous ne mangez pas parce que ça vous empêche de monter. J'ai appris cela. Et si vous ne voulez pas, le Seigneur ne vous fera pas monter. Donc si vous faites ce que je suis en train de dire ici, 2026, vous ne serez plus une femme ordinaire. Vous ne serez plus un homme ordinaire. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que généralement, quand tu es une femme, on te définit par la qualité, par ton sexe. Non, c'est une femme, on sait que les femmes ne peuvent pas faire ci, les femmes ne peuvent pas monter comme ça, les femmes ne peuvent... Donc, on te définit à la qualité des vêtements que tu portes, à ton genre. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis une femme, c'est vrai. Mais moi, je veux être une femme différente. Je veux faire mes choses différemment. Je veux que tu m'utilises différemment. Je veux opérer différemment. Je veux être distinguée dans ma génération. Et si tu veux être distingué, tu payes le prix. Ce que les autres font, tu ne fais pas. Ça n'arrive pas. Regardez, l'élévation n'arrive pas au hasard. Tu vas prier là-haut, Seigneur, je veux l'argent. Toi, tu penses que l'argent va tomber de ton plafond. Est-ce que tu es devenu un sorcier ou bien une sorcière? C'est le diable qui fait certaines choses parfois pour épater. Ça veut dire pour embrouiller même les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont en vie ces mouvements. Oh, si moi aussi l'argent pouvait tomber, peut-être l'argent est même tombé. Dieu ne va pas faire que l'argent arrive comme les sorciers, mais il permettra qu'une porte s'ouvre miraculeusement. Donc, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Opère, agis différemment, parle différemment. Et si tu es même du genre, tu t'habilles, parce que je vois parfois certains de nos sœurs, c'est toi qui t'habilles, les seins sont dehors, le ventre dehors, les cuisses dehors. Depuis que tu t'es habillé comme ça, est-ce que tu t'es marié? Non, je réponds à ta place. Alors ça veut dire, habille-toi différemment, agis différemment, prie différemment, jeûne différemment. La maman là à l'église a dit que nous on jeûne, nous on prie, mais on ne voit pas la solution. Tu jeûnes comment? Parce que quelqu'un est certainement en train de dire, Seigneur, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà. Tu jeûnes comment? Parce qu'il y a une façon de jeûner, il y a une façon de prier, il y a une façon, tu dois te consacrer. Alors si tu as jeûné comme il faut, comme la Bible dit, voici le jeûne auquel moi je prends plaisir, et loin de toi la méchanceté. Si tu as 2 tuniques, donne à ton frère qui n'en a pas. Ça veut dire, enlève les rancœurs, enlève la souillure. Et c'est alors que lorsque tu jeûneras, le Seigneur écoutera. Si tu as fait ça, alors attends l'intervention de Dieu. Attends la visitation de Dieu. Attends cette visitation. Si tu as fait tout ce qu'il faut et que ce n'est pas encore arrivé, attends le temps. La foi, c'est aussi la patience. La foi, c'est aussi la persévérance. Habakkuk dit, pendant que j'ai déposé ma plainte devant l'Éternel, j'ai commencé à attendre pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et le Seigneur va me dire, même si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle court vers son terme. Donc il y a le début de la prophétie, il y a le terme de la prophétie. Il y a un temps où la prophétie doit s'accomplir. Ne sois pas comme Naomi. Elle a fui Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab. Et à Moab, là-bas, elle a eu les mots qui étaient plus graves que ceux de Bethléem. Si Dieu a dit attends, si Dieu t'a fait des promesses et que tu penses et tu sais que tu es en train de vivre vraiment dans la consécration, tu t'es privé de certaines choses et tu veux plaire à Dieu, ton cœur est tourné vers Dieu, tu aimes le Seigneur, alors attends. Il est en train de te préparer quelque chose de grand. Parce que ce qu'il veut te donner, ce n'est pas comme pour les autres. Parce que tu n'es pas les autres. Tu n'es pas n'importe qui. Ton témoignage doit être élevé. Ta bénédiction également doit être élevée. Et je veux dire, lorsqu'il y a l'adversité, ce n'est pas toutes les adversités qu'on fuit. Ce n'est pas tous les combats qu'on fuit. Il y a les combats qu'il faut affronter. Il y a des choses que lorsqu'elles viendront devant toi en 2026, j'ai dit le 2026, c'est l'année où Dieu veut rétablir beaucoup de personnes, où Dieu veut élever beaucoup de personnes. Mais cependant, tu dois être préparé dans ton esprit. Tu dois être dans l'attente pour que ces choses puissent se réaliser. Alors, pendant que tu es dans l'attente,
il y aura des combats, il y aura des défis, il y aura des montagnes. Bien aimé, même à Canaan, il y a des combats. Ne pense pas que lorsque tu arrives dans ta saison de bénédiction, il n'y aura pas de combats. Il y aura toujours des combats. Maintenant, tu dois savoir, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Bien aimé, si vous n'avez pas de foi, alors il n'y a plus de solution pour vous. Vous devez garder la foi jusqu'au bout. Parce que c'est cette foi qui vous permet de remporter les batailles qui vont se lever devant vous en 2026. Mais vous devez savoir, 2026 c'est mon année. Je veux que vous commenciez à le confesser. 2026 c'est mon année. C'est mon année de victoire. C'est mon année d'établissement. C'est mon année de rétablissement. C'est mon année de consolation. C'est mon année d'élévation. C'est mon année de témoignage. C'est mon année de gloire. Mais je dois rester ferme dans la main, dans la présence de Dieu. Et c'est alors que ce que Dieu a prévu, bien aimé, tous ceux qui vont se lever contre vous, comme il a été au temps des Juifs, lorsque le peuple était à Sous, avec le roi Assyrus, tous ceux qui vont se lever contre vous, le Seigneur demandera, ma fille, qu'as-tu encore besoin? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux davantage, je vais rajouter. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. J'ai compris avec Dieu, puisque j'ai dit l'élévation est progressive, la révélation est progressive, la richesse est progressive, même les dons sont progressifs. Lorsque Dieu commence à t'utiliser, ce n'est pas la même façon qu'il va continuer des années qui suivent. Si tu restes persévérant, ton niveau va augmenter. Regardez, lorsque David va pécher va faire tuer Uri à cause de son adultère, lorsque le Seigneur va lui parler, il va lui dire, je t'ai donné les femmes de tes ennemis, de ton ennemi. Je t'ai donné la victoire même sur tes ennemis. David, qu'est-ce que tu m'as demandé que je ne t'ai pas donné? Si tu avais voulu plus, je t'aurais donné. Pourquoi est-ce que tu es parti prendre la femme de ton frère, la femme de ton serviteur? Est-ce que vous retenez un peu quelque chose? Il dit, si tu avais demandé plus, je t'aurais donné. Ah, bien aimé. Et tu es là, tu te contentes. Tu dis, non, moi j'ai déjà construit mon petit studio. J'ai déjà construit ma petite maison. Et tu penses que tu es arrivé. Parfois, Dieu veut faire plus, mais c'est toi qui ne demandes pas. Oui, ton année de mariage, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Alors, mon esprit a capté. David, si tu avais voulu plus, regardez, que voulait le roi David? Dieu lui avait donné la victoire sur tous ses ennemis. Dieu lui avait donné l'or, l'argent. Dieu l'avait établi sur le royaume. Le Seigneur dit, David, un homme selon mon cœur. Un homme qui accomplit ma volonté. Il a pris Saül, il l'a posé de côté. Il a pris David, il l'a posé sur le trône. Mais il dit cela. Il dit, mais si ça ne te suffisait pas, et tu en voulais davantage, il fallait tout simplement me demander. 2026, je vais demander davantage. Seigneur, ce n'est pas assez ce que j'ai. Bien aimé, ce n'est pas le gros cœur. Parce que j'ai compris que si tu limites Dieu, alors il agira selon la limite de ta foi. Mais plus tu vois grand, ce n'est pas avoir le gros cœur, c'est voir grand. Parce que notre Dieu est illimité. Mais c'est notre foi qui est limitée. Donc si ta foi est également illimitée, Dieu te donnera des bénédictions illimitées. Merci Seigneur. Bienvenue à la prophétesse Naomi. Donc si votre foi est grande, votre foi est illimitée, Dieu vous donnera, vous amènera dans les secteurs illimités. Comment je sers un grand Dieu et je vais me contenter des miettes? Je refuse d'être... Regardez, beaucoup d'enfants de Dieu vivent des miettes. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des miettes. J'ai dit devant l'Éternel, le Dieu que nous servons, je refuse d'avoir la table et moi je mange comme une chienne. Je refuse ça. Non. Il a dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si je ne mange pas les meilleures productions du pays, pour que qui viennent manger? Les satanistes? Les Illuminati? Non, quand même. Il va donner ça à qui? Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions? La Bible dit qu'il pleut sur tous les toits. Bon. En fait, Dieu fait pleuvoir sur les bons. Ça veut dire Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Est-ce que vous savez qu'il y a un niveau, un degré de bénédiction?
que Dieu permet aussi chez les méchants. Ça veut dire, il y a des gens là, ils n'ont pas besoin de tremper. Hein. Ils n'ont pas besoin, je parle à notre façon, parce que à chaque fois qu'on va voir une personne qui est élevée, on va dire il a trempé. Je ne sais même pas dans trop quoi il a trempé. Ça veut dire il a entré dans les mauvaises choses. Dès que tu vois une personne qui a un certain niveau, c'est que non, il a vendu son âme. Bien aimé, toutes les personnes, même les païens, les gens qui ne servent pas Dieu, qui sont élevés, toutes les personnes ne sont pas dans les mauvaises choses. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Maintenant, tu dois comprendre que si Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, ça veut dire que moi qui suis son enfant, Dieu a prévu pour moi une portion supérieure. Je dois donc il y a un degré d'élévation que même si tu ne pries pas, ça doit t'arriver. Maintenant, tu dois augmenter le niveau pour être distingué, pour aller de l'avant. Je refuse d'avoir la même bénédiction que les méchants qui ne prient pas. Non. Non, 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 non. Et parce que nous, on ne comprend pas ça. Il y a une maman qui a dit à l'église que non, ceux qui sont élevés, c'est qu'ils ont trempé, ils sont dans les mauvaises choses. C'est faux, bien aimé. Je vous le dis en toute vérité, c'est faux. Vous pouvez ne pas servir le Seigneur. Vous avez la culture du travail. Pourquoi pas le Seigneur? Le Seigneur vous bénit parce que le travail, c'est une loi spirituelle. Maintenant, la personne sera bénie, la personne sera stable, peut-être financièrement. Est-ce que les païens se marient, ils prient pour se marier? Il y a des gens qui n'ont pas prié pour se marier, mais ils sont établis dans les bons foyers. Pourquoi? Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il peut bénir le bon comme le méchant. Maintenant, ça dépend de la compréhension que vous avez de la parole. Ça dépend du statut que vous avez. Ça dépend du degré que vous voulez atteindre. Et je prie que le Seigneur nous amène dans les hauteurs. Le méchant ne peut pas être béni au niveau 1. Moi, enfant de Dieu, craignant le Seigneur, je suis béni également au niveau 1. 1. There is something wrong. Je n'ai pas bien compris. Il y a quelque chose qui dérange. Donc, je dois faire quelque chose de différent en 2026. Vous savez que même, les démons parlent en langue. Le démon parle en langue, moi je ne parle pas en langue. Comment? Non, ça doit changer. It must change. Comment? Non. Mais cependant, il y a souvent une différence. Vous savez, il y a des choses que Dieu t'aidera dans votre vie en fonction de ce qu'il veut faire avec vous. Les gens peuvent se marier à gauche, à droite, mais vous n'êtes pas mariés. Posez-vous la question. Ne dites pas, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? J'ai causé avec une jeune sœur hier qui me disait que il y a ces grandes sœurs qui disent, nous, tu es déjà trop vieille pour rester à la maison. Nous, on est sortis de la maison tôt, on n'a pas dérangé notre mère. Et je lui ai posé la question, tes sœurs qui disent qu'elles sont sorties de la maison tôt, elles sont mariées? Non. Elles travaillent? Non. Est-ce qu'on les a épousées? Non. Alors, leur sortie de la maison tôt, c'était pour aller où? C'était pour aller se compromettre. Et elles veulent que toi aussi, tu sors de la maison tôt, parce qu'elles ont vu que tu engages. Et puis, ces sœurs lui ont dit que depuis que tu dis même que tu sais Dieu, la nôtre vie est même meilleure. Votre vie est meilleure, vous ne travaillez pas. Vous êtes dans le viens, on reste. Et votre vie est meilleure en quoi? Vous-même dites-moi, peut-être c'est moi qui ai un problème ou qui ne comprend pas bien. Votre vie est meilleure en quoi? Vous me dépassez en quoi? Moi, je sers le Seigneur. C'est vrai, je suis encore dans la maison de mes parents. Mais moi, j'ai mon job, je travaille. Qui dépasse l'autre? Regardez que le Seigneur nous aide à la compréhension. Que le Seigneur, j'ai appris une chose. Tu peux me dévancer dans certaines choses, mais ce n'est pas important parce que je sais que j'ai mon timing. L'escargot est arrivé dans l'âge. Le ver de terre est arrivé dans l'âge. Même si le lion a couru pour arriver dans l'âge, mais ce qui est sur un moment, le lion s'est arrêté. Le lion a attendu le ver de terre. C'est ça ou c'est pas ça? Je te rattraperai à un moment ou à un autre. Je te rattraperai. Tu peux te marier avant moi. Je me marie après toi, mais j'ai des enfants avant toi. Tu peux te marier avant moi. Peut-être mon mari, je vais me marier après, je construis ma maison avec mon mari avant toi. Maintenant que toi, tu es encore en train de chercher les équations pour être élevé. Tu peux fréquenter avant moi, mais j'ai eu du retard, mais je travaille avant toi. Bien aimé, c'est comme ça la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un court toujours avant vous qu'il obtiendra les choses avant vous. Tu peux voyager avant moi, c'est vrai.
Mais quand moi je viens, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que j'ai fait les choses au temps de Dieu. Et si je fais les choses au temps de Dieu, la grâce de Dieu m'accompagne. La provision m'accompagne. Mais quand toi tu as forcé, automatiquement tu vas trimer avant d'obtenir ces choses. Tu peux faire 10 ans. Peut-être tu n'as pas une certaine stabilité. Moi je viens 1 an. J'ai la stabilité. J'ai la stabilité. Avant toi. Donc, n'envie pas les gens qui disent que non, vraiment, regarde, tu es encore derrière, on a fréquenté ensemble. J'entends les gens me dire non, c'est les gens de ma promotion. Et puis quoi encore? Si c'est quelqu'un de ta promotion, si c'est quelqu'un de ta génération, est-ce que ta vie, c'est la sienne? Vos destinées ne se ressemblent pas. Dieu ne veut pas faire les mêmes choses avec vous. Même lorsque vous serez les siamois ou les jumeaux, chacun a sa destinée. D'ailleurs, nos empreintes même ne se ressemblent pas. Donc, je suis différente parce que Christ m'a rendu différent. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc, la vie, ce n'est pas une question de compétition. La vie, ce n'est pas une question de course. Mais la vie, c'est d'aller au rythme que Dieu a voulu. Chacun a son rythme sur la terre. Parce que c'est cette affaire de vouloir être comme les autres de ta génération, de ta promotion. Parfois, tu ne sais même pas comment ils ont fait. Même s'ils ont agi même normalement, même s'ils sont passés par le processus normal. C'est cette affaire qui fait que parfois on peut mettre les mains dans n'importe quoi, on se précipite et on fait des erreurs, on fait des mauvais choix. Parce que tu veux être comme les autres. Retiens une fois pour toutes, tu n'es pas comme les autres. Donc 2026, c'est une année où le Seigneur veut faire de grandes choses. Et je prie encore de la même façon que nous l'avons lu ce matin. Ah, le roi Assuérus dit, qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Une personne qui prie, Dieu te demandera, qu'est-ce que tu veux? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, je vois le Seigneur susciter des personnes même avec qui vous n'avez pas parlé, des personnes avec qui vous ne vous êtes pas concerné, mais qui viendront de l'Orient et de l'Occident, qui vous diront, le Seigneur m'a dit de te donner ça, le Seigneur m'a dit de te faire ça. Bien aimé, je suis en train de vivre ça. Des personnes avec qui je n'ai même pas eu de contact, ou je n'ai pas de contact. Des personnes m'appellent, oui, c'est vous, la servante de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit de faire comme ça. Le Seigneur m'a dit de faire comme ça pour vous. Bien aimé. Le téléphone, j'ai l'habitude de dire le téléphone avec lequel parfois je fais le direct. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux un nouveau téléphone pour faire certaines choses pour toi. Et quelques jours après, un frère est venu me dire, maman, le Seigneur m'a dit de vous donner un téléphone. Et il m'a donné avec la facture, ce n'est pas un petit téléphone. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous avez... Oh Jésus, je ne sais pas si on comprend un peu. Ah. Donc Dieu est capable même de... J'ai déjà raconté ici comment une sœur a eu de l'argent dans son compte en banque. Bien aimé, elle n'a pas travaillé, mais parce que Dieu lui a dit, je ne veux plus que tu fasses ce travail, je veux que tu te mettes à ton compte. Elle a dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ressources. Dieu lui a dit, reste à la maison, je vais te donner l'argent. Elle était même coupée de sa famille parce que sa famille l'a abandonnée à cause de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Sa famille l'a abandonné à cause de Jésus. Parce que comme tu es dans les églises, on va voir comment tu vas t'en sortir. Je vous le dis en toute vérité. Un jour, elle se lève. Le Seigneur lui dit, va consulter ton compte. Quand elle part, elle demande à son gestionnaire, je suis venue voir combien le solde de mon compte. Après, on lui donne un papier, elle voit un montant. Elle dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que j'ai eu peur, maman, honnêtement. Je me suis dit, c'est quelle histoire ça? C'est vrai, Dieu a dit qu'il allait me donner le fonds. Mais je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Elle est retournée à la maison. Une semaine après, elle est retournée en banque. Elle a dit toujours, je veux consulter. Le chiffre n'avait pas bougé. C'est comme ça qu'elle a retiré. Et c'est la sœur Dolly qui encourage le live. C'est comme ça qu'elle a retiré. Et puis elle a commencé à se lancer dans les affaires. Elle a fini déjà de construire sa maison depuis. Donc elle est dans... Oh Jésus, je ne sais pas comment je peux expliquer. Tout simplement, j'ai causé avec une sœur dernièrement. Je lui ai dit, Dieu veut que tu le serves. Elle m'a dit, mon âme est dans la joie. Vous comprenez? La sœur là, elle est venue. Elle était malade. Elle avait le masque de la mort sur elle. Et je lui ai dit ceci. Le Seigneur veut te guérir. Mais en même temps, le Seigneur veut que tu le serves. C'est vie contre vie. Vous savez, il y a des gens,
comme je ne fais qu'insister, votre vie n'est pas comme pour les autres. Dieu parfois peut te donner sa vie. Il te sort d'une maladie, il te sort de la mort. Il veut que tu exploites cette vie nouvelle qu'il te donne à son service. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas vivre maladie, blocage sur blocage. Et je lui ai dit, le Seigneur veut que tu le serves. Elle m'a dit, il faut demander à ce Dieu. Je le sais, je vais vivre comment? Vous voyez, et c'est un peu ce genre de questions qui bloque les enfants de Dieu. Dieu lui te dit, fais comme ça pour ma gloire. Tu dis, non, moi je vais faire. Tu veux raisonner. Tu veux connaître quand tu vas poser le pied ici. Qu'est-ce qui va se passer? Parfois, Dieu te demande de lâcher la branche sur laquelle tu te confies. Et vois s'il ne va pas te rattraper si tu vas tomber. Mais je sais une chose. Si Dieu te dit de lâcher une branche, mais parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi. Et aussi longtemps que tu ne vas pas lâcher la branche, tu vas t'accrocher à celle-ci. La suite ne va pas arriver. La bénédiction ne va pas arriver. Les prochaines dimensions ne vont pas arriver. La prochaine saison ne va pas commencer. Les portes ne vont pas s'ouvrir. Bien-aimé, en 2026, si Dieu t'a dit lâche la branche, lâche. Si Dieu t'a dit avance, il faut que tu avances. Si Dieu t'a dit arrête-toi, arrête-toi. Et cette sœur, elle n'est plus esclave de personne aujourd'hui. Elle est indépendante. Elle s'occupe de son enfant. Elle dit qu'elle a déjà bâti sa maison. Elle a acheté le terrain. Elle a bâti sa maison. Elle continue. Elle a d'autres projets. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, laisse ce que tu es en train de faire. Moi-même, je vais te donner enfant. C'est une foi extraordinaire. Elle était à la maison, elle priait, disait, Seigneur, ce que tu as promis. Seigneur, je ne sais pas comment ça viendra, mais je sais que ça viendra. Si Dieu a dit, tu vas te marier, ça ne sert à rien de t'habiller bizarrement. Le mari ne vient pas parce qu'on s'habille bizarrement, parce qu'on marche nu en route. Non, reste digne. Si tu es intègre, continue à être intègre. C'est dans l'intégrité que ça vient. Oh Jésus. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Je prie, Seigneur, pour ta bénédiction. Et je prie pour un esprit d'obéissance. Je prie que le mois de décembre, le mois de la transition, Seigneur, soit une période pendant laquelle tu vas nous révéler nos faiblesses. Tu vas nous révéler, Seigneur, là où nous devons aller en 2026. Seigneur, nous ne voulons pas entamer 2026 sans ta direction. Seigneur, que pendant ces jours des mois de décembre, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, la direction. Seigneur, pas des songes, pas des visions. Seigneur, envoie des personnes qui vont nous conduire au lieu que tu as préparé pour nous au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons que 2026 soit de la même façon que 2025 a été, mais au contraire, Seigneur, si nous avons été bénis en 2025, nous voulons que la bénédiction aille crescendo. Seigneur, si nous n'avons pas eu de témoignages, nous voulons les témoignages en 2026, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie ce matin, rien ne t'est impossible. Un jour est suffisant, une semaine est suffisante. Je prie que des personnes qui n'ont pas obtenu le témoignage, Seigneur, que 2026 n'arrive même pas, mais que le mois de décembre soit un mois d'achèvement où, Seigneur, tu vas faire quelque chose d'extraordinaire pour qu'ils entrent en 2026 avec une ère nouvelle, avec une atmosphère nouvelle, au nom puissant de Jésus. Je prie qu'en ce mois de décembre, que le Seigneur vous permette de faire des rencontres extraordinaires et que 2026 soit juste un commencement nouveau où vous allez vous étudier, pourquoi pas, vous allez explorer de territoires nouveaux. Je prie que cette grâce nous soit faite dans le nom puissant et souverain de Jésus. Alors, recevez ce matin la grâce de notre Seigneur Jésus. Recevez sa faveur, recevez sa bénédiction pour... Comment est-ce que je vais dire ça? Pour être distingué et pour avancer au mois de décembre et que 2026 soit une introduction, soit un nouveau départ dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui marchent dans l'incertitude actuellement. Je prie que tu leur donnes des orientations. Je prie pour les personnes qui sont malades. Seigneur, que l'esprit de la guérison soit leur portion maintenant. Qu'elles soient guéries, Seigneur. Que toute personne soit guérie maintenant. Quelles que soient les infirmités, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les anomalies, quelles que soient les infections, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute personne qui n'a pas de situation financière ou de situation professionnelle stable. Je prie que 2026 soit une année, Seigneur, de l'extraordinaire. Et qu'en ce mois de décembre, toutes les personnes qui ont déposé les dossiers, Seigneur, que les dossiers ressuscitent, que leurs dossiers soient examinés et que leur numéro, Père éternel, mon Dieu, mon roi,
soit visible. Si leur dossier avait été invisible à cause de la main de l'ennemi, je prie maintenant que par le sang de Jésus, leur dossier soit ressuscité et que ta gloire descende au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour les exploits. Merci parce que tu nous amènes de victoire en victoire, d'élévation en élévation, dans le nom puissant de Jésus, et que toute arme forgée contre nous soit nulle et soit sans effet. Toute personne qui a fait des complots contre nous, qu'elle soit emportée par son propre complot, au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Nous avons fini pour la séance d'aujourd'hui. Nous continuons demain par la grâce de Dieu à partir de 7 heures. Je vais tout simplement finir avec les annonces. Et dit que ce soir, nous continuons avec notre programme que nous avons entamé hier pour le mois de décembre. Renverser l'homme fort qui veut me barrer la voie en 2026. Et hier, par la grâce de Dieu, c'est moi qui ai commencé le programme et j'étais en train d'expliquer que l'homme fort, parfois, c'est pas le sorcier. Hein. L'homme fort, parfois, c'est pas les hôtels. Mais parfois, l'homme fort, c'est nous-mêmes. Parce que le premier ennemi de l'être humain, c'est lui-même. Parfois, c'est nos habitudes, c'est notre comportement, c'est notre manque de promptitude à l'obéissance à la voix de Dieu. Donc, parfois, c'est notre laxisme, parfois, c'est notre manque de prière, parfois, c'est notre bouche qui bavarde beaucoup. Parfois, donc, l'homme fort peut être en nous-mêmes sans que nous le sachions. Donc, nous devons aussi traiter avec nous-mêmes. Donc, la suite, c'est ce soir, à partir de 17 h, et nous sommes du côté des Mombo, Bereshit et Mombo, premier carrefour, entrée en face de la brigade de gendarmerie. Nous sommes sous l'antenne, à côté du Mangui, à côté du garage. Et vous regardez, Bereshit Ministre est tout simplement à côté. Et bien sûr, nous diffusons les programmes en direct. Je pense que ce soir, on fera l'effort, que même nos bien-aimés qui sont sur TikTok également, qu'ils puissent en bénéficier. Donc, je crois que ce soir, c'est encore extraordinaire. Et demain encore, c'est l'apothéose parce que nous achevons demain, c'est 3 jours. Comme je le disais, nous, on ne prend pas l'élan en 2026. C'est maintenant qu'on commence à prendre l'élan. C'est maintenant qu'on commence à dire à Dieu, Seigneur, révèle-nous. Et on commence à prier maintenant. C'est dans la prière, c'est spirituellement que ça se fait. Donc, et après, mon bon, nous allons également entamer ce même programme du côté de soi pendant 3 jours également. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je n'ai oublié aucune annonce importante. Nous sommes en train de préparer notre retraite au Mont des Oliviers. C'est pendant 3 jours, le 19, le 20, le 21. Nous allons descendre le 22 et les badges sont déjà disponibles, votre badge de participation. Et à la montagne, 3 jours, vous êtes nourris gratuitement. Donc, c'est nous qui nous en chargeons. Donc, même le transport pour aller à la montagne. Donc, inscrivez-vous tout simplement en prenant votre badge de participation, tout simplement. Donc, si vous voulez vous voyager pour être avec nous, mais c'est une façon de nous consacrer à Dieu pendant 3 jours. Tu laisses le téléphone, tu laisses ton lit, tu laisses ton matelas, c'est en plein air. Nous allons à la montagne comme Moïse. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Et donc, je pense que j'ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée dans la paix du Seigneur. Et à demain, par la grâce de Dieu. Shalom.